Bonjour à tous et bienvenue sur Lundana, votre chaîne de divertissement et d'information mode. Je suis Fallon, blogueuse mode et passionnée de luxe, et aujourd'hui aborder un sujet, les stylistes de stars. Donc j'ai sélectionné en fait 5 stylistes, personal stylistes que j'apprécie, qui effectuent un travail vraiment très impressionnant sur des personnalités, et on va voir un peu les styles les plus marquants de leur carrière. Alors bien évidemment, avant de commencer, on va rappeler ce qu'est un styliste. Le personal stylist, comme on dit en anglais. Donc le personal stylist, en fait, c'est une personne qui va s'occuper de concevoir une identité visuelle pour une célébrité. Donc ce sera une personne qui va être l'intermédiaire entre une marque de luxe ou autre et une célébrité, en utilisant des pièces fortes, des pièces de luxe et des pièces qui vont rehausser son style. Donc le personal stylist peut agir de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'il va agir uniquement sur des événements, par exemple les red carpets ou des cocktails ou des soirées importantes. Il peut également agir sur la durée, sur la longue durée. Donc ça va être un personal stylist qui va aider à transformer carrément le style de son client, donc en l'occurrence les célébrités. Faire appel à un personal stylist, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fréquent aux États-Unis, moins en Europe. Donc aujourd'hui, on va parler des personal stylistes de stars américaines. Alors, je vais vous énumérer en fait le nom des personal stylistes et également donner un terme au style qu'ils donnent à leurs clients. Je mets sur le côté comme ça, je vais pouvoir vous mettre des photos ici, des personnalités du personal stylist et ainsi que des looks qu'il a pu créer. Donc en première position, on va parler de Carla Welch. C'est la personal stylist en l'occurrence de Tracee Ellis Ross. Et donc elle a un look un peu plus mature. Donc Tracee Ellis Ross, elle n'a pas notre âge. Donc forcément, c'est une femme de beaucoup plus mature. Donc elle doit s'habiller en conséquence. Et c'est vrai qu'elle a des looks beaucoup plus travaillés, matures, dignes pour sa personnalité et pour sa personne. Donc c'est une personal stylist que j'apprécie. En quatrième position, on a Maeve Reilly. Et elle est vraiment connue pour les looks qu'elle a pu effectuer avec Hailey Baldwin Bieber. Donc c'est vraiment des styles qui se valent beaucoup plus modernes, beaucoup plus frais, très féminins. Elle a habillé également Normani. Elle a également habillé Nicole Williams. Donc on voit que c'est des looks vraiment très travaillés, pointus. On voit que Maeve Reilly, donc la personal stylist, elle apprécie plus les bonnes pièces de qualité avec des couleurs sobres pour un look vraiment beaucoup plus pointu. Ensuite, on a Brian Javar. Donc Brian Javar, c'est vraiment un styliste, lui, qui a un style beaucoup plus urbain, luxe. Donc en effet, c'est un style donc on sait particulièrement que le urbain et le luxe ont une relation très particulière. Il essaye de mettre cette relation en évidence. Justement, on peut le voir dans les looks qu'il peut attribuer notamment à Saweetie. Donc ce sont des looks beaucoup plus urbains. C'est vraiment imprégné de l'urbain, mélangé avec vraiment beaucoup de pièces fortes de luxe. Il a également habillé Tiffany Haddish, donc l'actrice, pour lui donner un look beaucoup plus féminin tout en restant dans son côté un peu plus androgyne. Et il a également pu habiller la merveilleuse Jhené Aiko, donc avec un style vraiment très particulier, adapté à la morphologie de Jhené et totalement personnalisé. Ensuite, on a Zerina Akers, à qui on doit dire merci parce qu'elle s'occupe actuellement du look de Beyoncé. Merci Zerina, parce que franchement, on en avait marre de l'avoir habillée de manière farfelue à cause de son ancien styliste. Donc Zerina Akers, en fait, elle charge actuellement de s'occuper du look de Beyoncé. Donc on voit qu'elle donne un look beaucoup plus défini. Elle donne un look beaucoup plus défini à Beyoncé. On voit où elle veut en venir. On voit que c'est maintenant un look de femme, un look respectable, de femme voilà, aisée. Donc voilà, Zerina, elle s'occupe très bien de ce look-là. Elle donne aussi un côté très Afrique luxe à ses clientes. Pour Chloé et Ali, donc c'est les petites protégées de Beyoncé, les chanteuses. Et enfin, le dernier styliste que j'apprécie énormément, c'est Colin Carter. Pour moi, l'univers qu'il donne à ses clientes, c'est vraiment un univers glamour. Il veut que ses clientes puissent ne pas avoir peur de leur style, ne pas avoir peur de leur look. Amour dans les paillettes, dans le clinquant, dans tout ce que j'aime. Donc c'est pour ça que c'est mon préféré, celui-là. Il a effectué de super beaux looks avec Kelly Rowland. Donc tous ces looks,
Franchement, elle a fait un comeback merveilleux qui est Rolande grâce à Colin Carter. Il a également pu habiller Naomi Campbell de manière ponctuelle pour certains événements, notamment pour des red carpets. Il a également habillé Anok Yahi, donc une mannequin très en vogue en ce moment. Il a pu la sublimer avec des looks toujours glamour, toujours féminins. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'ai vraiment apprécié partager avec vous mes stylistes préférés, mes stylistes favoris qui effectuent des looks vraiment très pointus sur des clientes. Et on peut voir que grâce à certains stylistes, on peut avoir une identité visuelle beaucoup plus forte, beaucoup plus respectable. Et grâce à eux, certaines célébrités sont devenues des icônes de mode. Pour compléter cette vidéo qui était assez courte, je vous ai fait un article sur mon blog où je détaille certains looks de stars de manière beaucoup plus approfondie et où je parle d'un styliste qui a marqué les années 80-90 aux États-Unis, à savoir Dapper Dan. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet article pour votre culture personnelle et pour également échanger votre avis avec moi, me dire si ce sont des looks, ce sont des univers qui vous correspondent. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Si ce format de vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Également en laissant un pouce bleu, en s'abonnant. Vous connaissez les formalités. Vous savez ce qu'il y a à faire. Sur ce, bye bye!